Bienvenue dans la suite de ce cours. Alors, nous allons voir dans cette vidéo l'architecture d'Hibernate avec l'interprétation de chaque composant. Le diagramme suivant résume les principaux éléments qui permettent de construire l'architecture d'Hibernate. Alors, avant d'interagir avec Hibernate, on trouve notre application avec la base de données. Et le premier composant est la configuration. Généralement écrite dans des fichiers hibernate.properties ou bien hibernate.cfg.xml, même on peut trouver dans une classe annotée configuration, utilisée par la session factory pour mettre le lien entre l'application, la base de données et le mapping objet relationnel. Passons au composant suivant, session factory. Bien sûr qu'il utilise le composant configuration. Alors, dans cette composant, chaque utilisateur de l'application demande une session de session factory et il se base sur la configuration pour instancier cette session. Voilà. Ensuite, on trouve le composant session. Alors, chaque interaction entre l'application et la base de données est représentée à travers une session, qu'on l'instancie à partir de la session factory. Et la session permet d'utiliser notre objet qu'il faut persister, ce qu'on appelle le PUJO ou bien l'entité. Ça, c'est le composant qui lie notre application avec l'interfaçage avec Hibernate. Bien sûr, nous pouvons utiliser le composant query qui permet aux applications d'interroger la base de données pour un objet ou plusieurs. Et Hibernate nous fournit des techniques comme named query ou bien criteria API qu'on va voir par la suite dans les prochaines vidéos. Et parmi les caractéristiques d'Hibernate, c'est la gestion de cache. Nous avons en premier lieu le First Level Cache. C'est le cache par défaut utilisé par l'objet session d'Hibernate lors de l'interaction avec la base de données. On l'appelle aussi session cache. Elle reste en vie tant que la session est active. Voilà. Et le deuxième, bien sûr, c'est le Second Level Cache et il est utilisé pour stocker des objets sur plusieurs sessions et pour l'utiliser, il faut l'activer. On utilise par exemple le Provider et Cache ou bien d'autres. Et enfin, nous avons le composant transaction qui permet d'assurer la cohérence des données et gérer le rollback s'il y a un comportement inattendu. Voilà.